Le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Lucas, montre-nous une loi. Montre-nous une loi en Côte d'Ivoire qui dit qu'on ne touche pas à la liste électorale en moins de 6 mois. Il faut arrêter ça, Lucas. On parle de loi, tu es en train de parler de ce que toi tu penses pouvoir être. Déjà, je pense que tu n'es pas... Non, ils ne sont pas cons. Jojo, la CEI ne peut toucher la liste électorale que dans la période de la révision de la liste électorale. À part ça, là, le président de la CEI ne peut pas toucher la liste électorale. Il ne peut ni la modifier, ni l'amender. Demande une RLE. Mais c'est ça, mais est-ce que ce que je dis là même, tu ne comprends pas même? Je dis, c'est vrai, vous demandez une RLE, je suis d'accord. Vous demandez une RLE, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous demandez RLE, pourquoi vous êtes parti prendre les kits? Si vous demandez RLE là, pourquoi vous êtes parti prendre les kits? Et puis nous, on ne peut même pas faire parrainage dans vos régions. Lucas, quand tu vas acheter ta pète là, tu vas pieds nus ou bien tu vas avec les chaussures? Quand tu vas chaussures... Jojo, réponds à la question, ne pose pas une question, réponds à la question de Lucas et après tu poses ta question. Je dis, Jojo, je vous demande, non, attends, vous êtes d'accord avec moi que il faut quand même que vous soyez cohérent. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous voulez une révision de la liste électorale, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous êtes parti chercher avec les kits là? Vous faites quoi avec les kits? Vous faites quoi avec ça? Parce que le nom de Thiam n'est pas sur la liste électorale. Parce que le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Tu poses la question, moi je réponds à la question que tu poses à Josso. J'ai dit, oui. Tu demandes qu'est-ce que nous sommes allés faire, non? Voilà, oui. Nous sommes face à un État, en tout cas qui respecte rien. Et maintenant, si nous voulons marcher dans le... C'est la CEI. Attends. Laisse État là d'abord. Je dis, il faut répondre à ma question. On dit, venez prendre les kits, on va partir faire parrainage. Vous dites oui, vous êtes parti prendre les kits. Maintenant, nous tous, on est en train de faire parrainage. Vous manifestez pourquoi? Est-ce que vous avez fini de faire vos parrainages? Non, vous n'avez pas fini. Gbagbo n'a pas encore eu ses parrainages. Tidjane Thiam n'a pas encore eu ses parrainages. Maman Simon Devek Gbagbo n'a pas encore eu ses parrainages. Maintenant, vous dites, il faut maintenant qu'on manifeste pour que la liste électorale définitive soit modifiée. Est-ce que vous-même, ce que vous dites là, est-ce que même c'est censé? Mais quand moi, il te répond à la question, quand l'opposition disent qu'ils sont dans un combat là, c'est quoi le combat de l'opposition? Vous combattez contre qui? Parce que, voilà, c'est ce que tu dois savoir. Parce que c'est pas une histoire des gens, on manifeste, gens, tout va bien dans le pays. Non, c'est vrai qu'il y a des règles qui ne sont pas respectées dans la norme constitutionnelle dans le pays. Mais en face de ça, on veut aussi s'exprimer comme Ouattara aussi l'a fait. Maintenant, quand tu parles, tu te réfères, genre, tout va bien ou bien c'est comme ça, quoi. Toi, là, est-ce que ceux que tu soutiens aujourd'hui, là, ils sont dans les normes? Est-ce qu'ils sont démocratiques? Est-ce qu'ils sont constitutionnels? Non, on est là, c'est une histoire de parole, qui essaie de convaincre les gens. Mais non, mais tu pars voler aussi avec notre esprit. Non, arrêtez ça. J'ai dit... Équilibre. Écoute-moi, Lucas, tu es... Équilibre, faut écouter, s'il te plaît. Parce que moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas le laisser aller jusqu'au bout. Quand il pose la question, vous ne répondez pas aux questions. Vous voulez absolument développer ce que vous avez envie de dire. Laissez-le aller au bout et répondez à ces questions. Parce que toutes les questions qu'il pose, au lieu de répondre à ces questions, vous répondez par des questions. Donc finalement, on est là, il ne va pas aller jusqu'au bout de ses idées. Et toi, Équilibre, tu veux qu'on t'écoute. Ça dit, toi, tu ne veux pas qu'on voyage avec ton esprit, mais c'est toi qui veux voyager avec l'esprit des autres. Laissez Lucas finir, soit vous répondez à ces questions, soit vous ne répondez pas. Les autres veulent parler. Il y a Lacan qui veut parler, il y a Flavio qui vient de monter. Flavio aussi, il veut parler. Je ne comprends pas. Lucas, fini. On finit ce que tu as dit. Franchement, je ne vais même plus durer même. Non, je vais plus. Non, attends, je vais laisser tout le monde parler parce que tu as raison. Je vais laisser tout le monde parler parce que je pense que vous avez un véritable problème. Vous avez un gros problème. Alassane Ouattara, il est président depuis 2020. Ce n'est pas maintenant qu'il est président. Le troisième mandat là a commencé en 2020. Sur le troisième mandat là, vous êtes parti présenter des députés. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale.
Vous avez négocié pour faire rentrer un représentant du PPACI dans la commission électorale indépendante. Un représentant du PDCI dans la commission électorale indépendante. Maintenant où on a 2 mois des élections là, nous, on ne doit pas aller aux élections. Parce que vous n'êtes pas satisfait. Mais retenez ça bien. Retenez ça très bien. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Parce que nous, on est là aussi. Nous aussi, on regarde. Si vous manifestez pour qu'on modifie la liste électorale, nous, on va manifester pour que moi, je devienne président de la République sans élection. Voilà. Nous, on va manifester. Comme c'est comme ça qu'on manifeste depuis ça s'est fait, on va manifester pour devenir président. Mais comme nous, on sait que c'est illégal, personne ne peut manifester pour devenir président. Donc nous, on vous dit, votre manifestation, vos différentes manifestations, là, elles ne seront pas valides, elles ne seront pas validées et seront interdites. Voilà. Elles seront interdites. Et si vous voulez insister pour braquer notre État, vous serez matés. Parce que ça, c'est une rébellion. Ça, c'est pas une manifestation. Ça, c'est vous êtes en train de vous rebeller contre l'État. Et cette rébellion, elle sera matée. Sans problème. Tous ceux qui vont tenter d'agresser nos collecteurs seront matés dans la paix du Seigneur et dans la joie du Christ. Afsa, tu peux passer la parole. Merci. Parce que je pense qu'il n'y a pas de discussion à avoir. Lucas. Attendez. Jojo, tu attends s'il te plaît. Kaza, vas-y, attends, prends la parole. On va aller dans l'ordre. Lacan, est-ce que tu as parlé depuis que tu es monté? La parole, parce que non, Jojo, s'il te plaît. Jojo, si tu t'étais pas, je vais pas te mentir. Tout le monde va parler avant toi, s'il te plaît. Faut te calmer un peu. Lacan, est-ce que tu as parlé depuis que tu es monté? Non, pas encore, maman, pas encore. Flavio non plus. Bon, je vais demander la permission à Khalil et Kaza, tonton. Donc, je vais donner la parole à Lacan. Après Lacan, Flavio va prendre la parole et puis après, on revient aux anciens. Lacan, vas-y, prends la parole, s'il te plaît. Je n'ai pas encore pris la parole. Je suis descendu exprès pour laisser ma place à tonton Dizou. Je sais. Kaza, je veux dire, en fait, non, Kaza, excuse-moi, c'est pas ça. C'est-à-dire, depuis que le panel est ouvert, en fait, toi, tu as parlé depuis. Comme eux, ils viennent de monter. Parce que tous ceux qui sont là, c'est ceux qui ont déjà eu la parole. C'est là que je vous ai demandé la permission et que j'ai dit Kaza, tonton et Khalil, je vous demande la permission. Flavio et Lacan viennent de monter. Ils n'ont pas encore parlé. Quand ils vont finir, je te redonne la parole. Lacan, vas-y, prends la parole, s'il te plaît. Donc, Kaza, excuse-moi. Je suis désolé, quoi. Excuse-moi. Non, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne serai même pas long. Je ne serai pas long. Parce que sur cette question-là, en lieu et place de faire de la fiction juridique, je pense que tonton Guizot a été très clair, très précis sur la question. Jojo qui ne comprend pas la corrélation que le doyen Guizot fait de son explication avec le droit administratif. Mais ce que tu dois savoir en Côte d'Ivoire, quand on veut manifester, tel que c'est consacré par la Constitution, on fait une déclaration à l'autorité administrative locale. Ça peut être le maire ou le préfet. En la matière, ici, on parle du préfet. Oui, l'article 20 consacre que les libertés de manifester sont garanties. N'empêche que l'autorité légale, qui est le préfet, il a pouvoir d'interdire une manifestation sous des conditions vraiment qui sont strictes. Et quand on lit le communiqué du préfet, mais il va motiver son refus par des éléments. Maintenant, n'empêche que vous, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vu qu'on est dans une démocratie, mais vous avez la possibilité d'attaquer cette décision-là au Conseil d'État. Mais où est le débat à venir dire non, on ne peut pas manifester, c'est garanti. On sait que c'est garanti par la Constitution, on ne dit pas le contraire. Mais celui qui a l'autorité légale de veiller à l'application, en tenant compte de l'appréciation des circonstances, lui dit que, vu le contexte, vu la période demandée,
il ne serait pas possible d'autoriser cette manifestation-là. Mais tu lis la Constitution. Moi, je vais te ramener aussi à la Constitution. Article 67 de la Constitution. On dit le président de la République. Le président de la République, là, c'est lui le chef de l'administration. Qui est le préfet pour le président de la République? Qui mandate le préfet? Qui délègue ses pouvoirs au préfet? Non, franchement, arrêtez parfois. Ce que tu essaies de faire, c'est-à-dire, tu n'as aucun problème avec la décision du préfet, hein. Mais tu essaies tout de même d'aller chercher la petite bête dans les propos du porte-parole du gouvernement. Mais qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement a dit qui est contradictoire à ce que le préfet a dit? Et moi, je ne vois pas la contradiction. Tu as dit c'est une ambivalence. Moi, je ne vois pas l'ambivalence. Et dans ton explication, tu n'as pas pu nous expliquer de façon claire l'ambivalence dont tu fais mention. Il n'y a aucune ambivalence. Donc, pour moi, bah, je ne sais pas. Maintenant, après, comment on appelle ça? On va débattre du fond de la question, hein, juste pour dire que ça a déjà été fait dans le passé. Il y a des cas de jurisprudence. Je ne vais pas revenir sur ce que Lucas a déjà dit, mais il y a des cas de jurisprudence à la matière. Maintenant, ceux même qui sont concernés, c'est-à-dire les organisateurs de cette manifestation-là disent qu'eux vont reporter dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'ils n'attaquent même pas la décision. Ils auraient pu le faire. Le pouvoir leur est donné d'attaquer cette décision-là au Conseil d'État. Mais ils ont dit non, à lieu de place, vu que nous, nous sommes soucieux et nous sommes dans l'esprit républicain, il n'y a pas de souci. Compte tenu de la fête nationale d'indépendance, on remet ça pour le 9. Maintenant, toi, tu te plains de quoi? Quel droit a été bafoué là? Quel droit a été piétiné? Donc franchement, arrivé à un moment, il faut qu'on soit cohérent avec nous-mêmes. Le porte-parole du gouvernement dit que c'est dans l'intérêt, le pouvoir, l'État se donne tous les moyens, l'État va se donner tous les moyens pour assurer la sécurité de la population que nous sommes, des populations, pardon, que nous sommes. Maintenant, en quoi est-ce que ça contredit ce que le préfet dit? Franchement. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire. J'ai déjà développé sur mes questions. Ma question, tu te plains. Moi, je vais te poser la question. Tu lis l'article 20. Oui, il ne suffit pas de lire pour lire. Faire comme Flavio. Flavio dit, lui, il sait lire. Donc, à partir du moment où lui, il sait lire, il peut interpréter un texte de loi sans pour autant avoir la lumière de ses ambitions. C'est-à-dire, la perméabilité même de cette matière-là, lui le permet directement parce qu'il sait lire, de dire que oui, je peux interpréter un texte de loi. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, ok, Lacan, tu as 30 secondes. Voilà. Tu as 30 secondes. En 30 secondes, moi je veux qu'ils me disent, est-ce que le préfet, il a un pouvoir légal d'interdire une manifestation ou pas? Si oui, de quoi est-ce qu'il se plaint? Merci. Ok, Flavio, vas-y, à toi la parole. Bon, c'est bien d'être juriste sur TikTok, mais d'être aussi incapable de lire un texte et de pouvoir le comprendre aussi. Voilà, c'est bien de faire des démonstrations et puis prendre une décision de 2009 et ne pas comprendre ce qu'elle dit. Voilà, moi ce que je conteste, je ne dis pas que je suis juriste, mais ce que je conteste, c'est de dire que parce que vous êtes juriste, vous êtes les seuls à même donc de comprendre un texte. Voilà, on est capable de lire. Alors, évidemment, on n'est pas des spécialistes, mais si un texte dit que c'est blanc, je pense qu'on est capable de dire que c'est blanc. Voilà, maintenant, si on rentre dans des complications, peut-être on sera limité. Mais quand je lis la décision donc qui valide, qui demande aux candidats en 2009 de donner le candidat proposé par les partis politiques de déposer donc les dossiers constitutifs de leur dossier et de leur candidature, même s'ils sont éligibles, et que toi tu interprètes ça autrement, je veux dire, c'est pas parce que tu es un juriste en herbe que je vais te suivre. Voilà, tu te trompes, tu as mal lu le texte et je maintiens. Voilà, je maintiens que tu as tort sur la question. Et même si tu veux, faut être juriste, docteur en droit, moi sur ce point-là seulement, je conteste à ton interprétation parce qu'elle est tout simplement erronée. Il y a pas à aller chercher plus loin que ça.
Mais bon, c'était pas le débat, mais on se retrouvera forcément là-dessus. Je dis, tu as tort sur ce point-là, mais je maintiens que tu as tort, malgré que tu es juriste, ou du moins juriste en herbe. Alors, concernant le sujet, mais Lucas, toi, en fait, vraiment, je note un certain nombre d'incohérences dans tes propos et en permanence. Voilà, en permanence, je note un certain nombre d'incohérences. Déjà, première chose, je t'informe, peut-être que tu ignores, la CEI, là, elle fonctionne sur deux pieds. Le code électoral et les accords politiques. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, s'il y a un accord politique qui intervient, on pourra modifier la liste électorale. Voilà, il faut que ça, tu aies ça en tête. Peut-être que tu ne tiens pas compte de ça. En cas d'accord politique, la liste électorale là sera perméable. On pourra la modifier et intégrer le nom du président Tidjane Thiam et du président Laurent Gbagbo. Ça, il faut que tu laisses ça en tête. Maintenant, toi, Lucas, en 2020, tu étais opposé au troisième mandat, non? Alors, tu as participé à des meetings pour les dénoncer. Mais tu étais bien conscient que ça allait être validé, non? Mais pourquoi tu as manifesté? Pourquoi tu as participé à des meetings pour dénoncer cela? Faut pas faire preuve d'incohérence. Tu as le droit d'être à la SANIS ou pas sympathisant RDS, ça c'est ton droit. Mais laisse-nous, en tant qu'opposants, dans un pays démocratique, de pouvoir donc user des moyens, les réglementaires, pour pouvoir manifester notre frustration et demander à l'autorité de rétablir nos candidats dans leurs droits. En quoi est-ce que ça te gêne? En quoi est-ce qu'appeler une manifestation t'empêche toi de collecter j'allais dire les gens qui vont te parrainer, tes parrains? En quoi? Je note une certaine forme d'incohérence dans tes propos. Bon, c'est pas parce que tu répètes que la chose devient vraie. Hein. Voilà. Dans un pays démocratique, l'opposition ou les citoyens ont le droit de manifester. C'est un droit constitutionnel. Évidemment, c'est j'allais dire, les autorités qui acceptent ou refusent. Et on peut éventuellement aller devant le juge administratif si on n'est pas d'accord avec donc la position des autorités. Mais en l'espèce, les partis d'opposition n'ont pas forcé. Ils ont dit le 2, on dit non. Ok, ils ont mis au 9. Donc il n'y a pas de débat. Non, moi je ne sais pas c'est quoi qui te gêne. Tu veux qu'on interdise les manifestations. Attends, vous pouvez pas frapper quelqu'un, l'empêcher encore de pleurer. Vous pouvez pas museler les gens. Et vous pouvez pas, j'allais dire, injustement éliminer des candidats majeurs. Excuse-moi, toi tu es un candidat lambda dans cette élection-là. Tu peux rien créer. Voilà. Donc on parle de ceux qui peuvent gagner les élections. Donc tu es epsilon dans l'équation. Donc, on parle des candidats importants, de ceux qui peuvent avoir le volant de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un débat qui est sérieux. C'est un débat qui est sérieux. Donc, vraiment, il faut que dans ce débat-là, on sorte des plaisanteries habituelles. Voilà, il y a des candidats qui sont là pour accompagner, on est d'accord, mais on parle de ceux qui peuvent diriger la République de Côte d'Ivoire. Et ils sont trois. Le président Alassane Ouattara, le président Gbagbo et le président Cheikh Tidjane Thiam. Et il y a deux d'entre eux qui sont exclus de manière injuste. Et leurs partisans disposent donc d'un moyen démocratique de mettre la pression sur le régime pour pouvoir rétablir ces derniers-là dans leurs droits. Et ils veulent user de ce droit-là dans les limites réglementaires. Et toi, tu souhaites qu'on interdise. Mais cette interdiction-là, elle sera antidémocratique. Même si elle suit des règles, j'allais dire, de droit, mais elle est antidémocratique dans l'esprit. Parce qu'on laisse la possibilité justement à l'opposant, je chute là-dessus, à l'opposition de pouvoir manifester. C'est le seul moyen qui a offert véritablement à l'opposition de mettre la pression sur le régime pour pouvoir, j'allais dire, obtenir des droits qu'ils souhaitent. Mais toi, tu veux leur empêcher ça. Donc, si tu empêches ça, qu'est-ce que tu nous proposes d'autre pour pouvoir donc faire valoir nos droits? C'est-à-dire rétablir le président Gbagbo et le président Cheikh Tidjane Thiam dans leurs droits. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'on regarde... Excuse-moi, 30 secondes, secondes pour conclure. Ce n'est pas sérieux de ta part. Et je le répète, c'est vrai, on est en démocratie. Toutes les voix se valent, mais tous les candidats ne se valent pas. Ils ne se valent pas, pardon. Tous les candidats ne sont pas à la même... Merci Flavio. Donc vraiment, merci, voilà, Flavio. il faut qu'à un moment donné, sachez raison garder. Quand on parle des vrais débats, arrêtons de faire la comédie. Merci.
Merci Flavio. Ok, on va commencer par le bas et on ça, remonte. il faut que je réponde à Oui. ça à toi aussi. Ben, tu n'as pas écrit motion. Non, Président, tu n'as pas écrit Moi, je ne motion. peux pas c'est écrire, normal. moi, je peux pas écrire tant que je ne peux pas répondre à Vas-y, fais ta Oui. motion. Vas-y, fais ta J'ai fait motion. ma motion. Flavio, tu vois, c'est pour ça que je dis que toi et moi, nous sommes des personnes totalement différentes. En 2020, est-ce que tu as vu, on est parti troubler les parrainages. Mamadou Koulibaly, il a fait ses parrainages. Il a fait ses parrainages sans problème. En 2020, il y avait la désobéissance civile. Et il y a eu une manifestation au stade Félix Houphouët-Boigny où j'étais. On a fini la manifestation. Le pouvoir n'a pas abdiqué. Vous avez parlé de CNT. J'ai pris ma route. Je suis rentré dans mon pays tranquillement. Pas dans mon pays, là où j'étais tranquillement. Parce que moi, je ne participe pas à ça. Du moment où on a décidé de ne pas participer aux élections, il faut laisser les autres aller voter. C'est simple comme bonjour. Si on a décidé de ne pas participer, parce que moi j'étais pour qu'on soutienne le candidat Henri Konan Bédié et qu'on aille le voter. Les autres ont décidé qu'on ne soutienne pas Bédié, que Bédié se retire, parce que le nom d'Alassane Ouattara a été retenu. Parce que tu es en train de mentir aux gens. Les parrainages étaient terminés. Les candidatures étaient déjà déposées. Quand le Conseil constitutionnel a fini de proclamer et prononcer tous ceux qui pourront être candidats, donc les candidats qui sont éligibles, c'est là qu'il y a eu la manifestation au stade Félix Houphouët-Boigny pour demander que le président Alassane Ouattara se retire. Il ne s'est pas retiré. On dit on ne va pas aux élections. Mais c'est fini. Tu voulais que je fasse quoi? Voici comment un républicain fonctionne. Moi, je n'ai jamais cassé ou bien empêché qui que ce soit d'aller voter. Ça, c'est un acte antidémocratique. Deuxièmement, tu as dit que moi, je suis un candidat fantoche et que Tidjane Thiam serait un candidat extraordinaire. Tidjane Thiam n'est pas mieux que moi. Hein. Il est peut-être mieux que toi. Et si moi, j'étais président du PDCI, ben, j'allais avoir la même carrure que Tidjane Thiam. C'est parce que lui, il est venu prendre la tête du PDCI, c'est tout. Moi, je veux savoir si Tidjane Thiam venait créer son mouvement politique ou son parti politique, quel allait être son poids politique en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi, je voulais savoir. Donc, c'est des bêtises. C'est le PDCI. C'est le PDCI et le RHDP qui sont deux forces politiques. Même si moi, tu me mets à la tête du RHDP, demain, je deviens président de la République de Côte d'Ivoire. Tu as compris? C'est toi qui ne connais pas la politique. Tu es un plaisantin. Si tu me mets à la tête du RADP, si le président Alassane Ouattara dit mon candidat, c'est Luc Armand Bonin, on se va aux élections, je bats tous les autres candidats. Et tu le sais très bien. Donc c'est des sottises que tu es en train de raconter. Dernièrement, tu as chuté pour dire que vous êtes en train de manifester pour mettre, je ne sais pas, vos leaders sur la liste électorale. Et donc, comme la CEI fonctionne sur les accords politiques, et donc, vous allez trouver un accord politique pour que votre candidat il soit sur la liste électorale. Ah bon? Ben, pourquoi vous ne trouvez pas un accord politique pour rendre Tidjane Thiam président en même temps? Parce que vous pensez que vos accords politiques là surpassent nos lois et nos constitutions. Mais c'est bidé, tu as joué bidé. Tu as joué bidé. Aucun accord politique ne va faire de Tidjane Thiam candidat en Côte d'Ivoire. Aucun. Notre loi là, c'est nous qui l'avons votée. C'est nous les Ivoiriens qui avons voté la loi. Aucun accord politique. Et déjà, bon, je sais que le président Alassane Ouattara n'est pas dans cette démarche. Aucun accord politique ne va rendre Tidjane Thiam candidat en Côte d'Ivoire. La loi, l'article 48 là, c'est appliqué à lui. Il a été sorti de la liste électorale. Aucun accord politique. C'est quel accord politique qui va le rendre candidat? Ça, c'est dans toi tes rêves. Je pense que ce sont des rêves que tu veux transformer en réalité. Et donc, nous aussi, les citoyens ivoiriens, on dit la loi s'est appliquée à quelqu'un. Si le président Alassane Ouattara souhaite faire des accords politiques avec les opposants, ça sera après les élections. Voilà, ça sera après les élections. Sinon, actuellement, là,
nous sommes engagés dans le processus électoral. Merci beaucoup, c'est ce que j'aimerais te dire. Et cette manifestation du 9, elle sera encore interdite. Et toutes vos manifestations doivent être interdites. Voilà, jusqu'à ce que les élections prennent fin. À ça, tu peux passer la parole. Merci. Kaza, excuse-moi, il y a Khalil qui a 1 minute de motion à faire à Flavio. Khalil, vas-y, je chronomètre ta motion. Rapidement. Moi, je veux dire qu'on s'éloigne un peu du sujet. Tout ce que Lucas dit là, moi, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est ce que je veux. Vous dire qu'on puisse tout encadrer. Le débat qui est de fond, c'est que le débat que les gens ont voulu créer, faire croire que la décision du préfet là serait illégale, contraire à la loi. Chose qu'il ne prouve pas encore. Et la CAN l'a compris. Il ne prouve pas ça. Il ne faut que de vaines, n'est-ce pas, affabulations. C'est comme quand la Constitution dit que les partis politiques concourent au suffrage universel et qu'ils ont le droit, n'est-ce pas, à des financements. Est-ce parce que je dis qu'un MCI, par exemple, un groupement politique, n'est-ce pas, n'a pas de financement actuellement, à l'heure actuelle, donc c'est contraire à la Constitution. Mais non, la même Constitution dit que tout cela est encadré par la loi. Ça dit que la Constitution elle-même donne des idées assez générales, et puis la loi va venir, n'est-ce pas, les spécifier. Pour terminer, comme l'a dit mon frère Lucas, c'est important, nous sommes en droit. Premier décret numéro 95, il est 521, du 20 septembre 95. C'est interdit des marches. Le décret numéro 2004, il est 210, du 11 mars 2004, interdit des marches sous Babo. Le décret numéro 2005, 200, du 12 juin 2005, pour interdire des marches. Le décret numéro 2009-10, du 16 janvier 2009, c'est pour interdire des marches. On peut citer toute une panoplie. À l'heure actuelle, M. Ouattara n'a pas encore pris de décret pour aller. Une marche, jamais. Bon, on peut dire ce qu'on veut, c'est vrai, mais vous, la PDCI, FPI d'aujourd'hui, PPCI, là, on l'a déjà vu. Ce n'est pas le cas. Récemment, le PDCI a fait une marche, non? Sur les latrines, non? Il n'y a rien. Non, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va dans tous les sens, dans tous les débats. Je ne comprends même pas le sens du débat. Montrez-nous que légalement, cette décision-là, cet arrêté-là, n'est-ce pas, ne respecte pas la loi. Voilà le débat de fond. Franchement, je m'arrête là, c'est un peu redondant, mais je m'arrête là pour qu'on puisse écouter tout le monde et si possible passer à un autre sujet. Parce que je ne vois Ok, pas. Kaza, tu peux prendre ton temps de parole, vas-y. Ok, merci, bonjour à tous. D'abord, Khalil, je vais commencer par toi. Personne de l'opposition a dit ici, en tout cas pas ici, peut-être sur un autre panel, personne n'a dit que le décret, comment on appelle ça, la décision du préfet est illégale. Personne ne l'a dit ici. Ni Flavio, ni Jojo, pardon, ni Jojo, voilà, personne ne l'a dit. Merci, Kaza. Personne ne l'a dit. On a dit que Merci, voilà. Kaza. On a dit que l'argument qu'il donne là n'est pas valable. On n'a pas dit que c'est illégal. L'argument qu'il donne. Parce que pourquoi nous disons que l'argument n'est pas valable? C'est vous-même où nous avez dit ici que la Côte d'Ivoire, quand le président Ouattara prenait le pouvoir, la Côte d'Ivoire avait une note de 6, de combien là, dans la sécurité, et qu'aujourd'hui là, nous sommes proches de la Suisse. Et nous, nous sommes proches de la Suisse et nous sommes incapables de gérer 2 manifestations. Non, mais c'est ridicule. C'est ce que nous disons. Voilà. Maintenant, Lucas, tu mets un sujet. Tu dis le gouvernement doit-il interdire les manifestations politiques pendant la période électorale. Et moi, franchement, je m'excuse. Hein, j'ai cru en toi parce que tu as mis un débat. Alors qu'en fait, au fond de toi-même, tu parles de la manifestation de l'opposition actuelle. Là, c'est de ça que tu parles. Tu ne parles pas de façon générale. C'est ça ton problème. Tu ne parles pas de façon générale. Tu as posé la question à Jojo tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas sur la liste électorale et puis ils sont allés chercher des parrainages. Je tiens à te dire que le président de la CEI a dit on n'est pas obligé d'être sur la liste électorale pour venir chercher le parrainage. Tout individu vivant en Côte d'Ivoire se présente à la CEI et il demande son kit, il demande le kit pour aller faire son parrainage. La CEI a l'obligation de lui donner ça. Toi-même, tu le sais. La preuve, c'est toi-même qui as soulevé le problème d'un individu qui a 31 ans, qui n'a pas 35 ans, qui allait demander son kit. Donc, on n'est pas obligé d'être sur la liste électorale pour pouvoir récupérer les kits. Donc, M. Laurent Gbagbo, M. Tidiane Thiam, ils ont le droit d'aller prendre leur kit. Tout le monde peut aller prendre son kit. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, si vous avez envie d'aller chercher des kits, vous pouvez vous rendre à la CEI. Il n'y a rien qui vous l'interdit. Vous prenez vos kits et puis vous en faites ce que vous voulez avec. Voilà, donc au bout d'un moment,
qu'on se respecte un peu. Voilà, moi je te dis que ça, cette interdiction-là, ça ne sert strictement à rien. Voilà, ça ne sert à rien parce que le problème, ce qui me gêne un peu, c'est quoi? C'est que toi-même, tu nous dis, il y a 50 individus qui sont allés chercher les kits de parrainage. Et sur ces 50-là, il n'y a qu'un seul, comme par hasard, qui est affilié au RHDP, qui trouve que l'opposition veut l'empêcher d'aller chercher ses parrainages. Lucas, je vais te donner une information très importante pour toi. Dans la semaine, là, il y a 168 heures et il y a 7 jours. L'opposition, là, quand ils vont marcher, là, ils vont même pas prendre 8 heures. Donc, si les 160 heures, là, ne te suffisent pas, si les 6 jours ne te suffisent pas pour prendre ton parrainage, donc, il faut abandonner dès maintenant. Il faut laisser tomber l'affaire. Faut laisser tomber l'affaire. C'est pas une journée que l'opposition va prendre pour marcher, là. Même pas une journée, une demi-journée, là. C'est pas ça qui va t'empêcher d'avoir tes parrainages. Si tu n'arrives pas à avoir tes parrainages, ça, c'est autre chose. Faut pas venir accuser l'opposition pour rien. Si tu veux aller dans la démarche du RHDP, il faut le dire clairement que tu es d'accord avec le RHDP et son préfet qui ne veulent pas que l'opposition marche. Ça, c'est plus clair que de venir nous dire non, on nous a donné des kits et on veut nous empêcher de prendre le parrainage. Tu es sur les 50 candidats, là, tu es le seul, les 49 autres, là, ils se plaignent pas qu'il y a une marche. Les gens même qui vont participer à la marche, là, eux-mêmes, là, ils ont pris des kits aussi pour aller chercher des parrainages. Eux-mêmes, les ont pris des kits aussi pour aller chercher des parrainages. Eux, ils se plaignent pas. Eux, ils veulent marcher. Toi, tu es le seul, mais affilié au RHDP. Donc, du coup, comme tu es pour le RHDP, tu es pour toutes les idées du RHDP, c'est normal que tu viennes dire ça. Donc, enlève ton thème là, mais plutôt, sois courageux, mets le thème, je veux pas que l'opposition, je veux que le préfet interdise aussi la marche du 9. La preuve, l'opposition a été très, comment on appelle ça, a été très patriote ou je sais pas quel mot utiliser. Ils disent, le préfet a dit le 2. Le 2, ça marche pas. Ils ont dit non taxe. Ils ont proposé le 9, donc on attend la décision du préfet. Donc pendant qu'on n'a pas fait le 2, donc profite, va chercher tes parrainages jusqu'au 9, et puis tu vas boucler tes parrainages, et puis on passe à autre chose. Non, ça c'est un peu démagogique de venir dire non, la marche va m'empêcher de faire mes parrainages. Je te le répète encore une fois, il y a 168 heures dans la semaine. Si tu peux pas prendre les 164 heures pour pouvoir chercher ton parrainage, c'est qu'il y a un problème. Et arrête de choisir ton parrainage. D'abord, toi-même, tu nous as dit, tu as abandonné Gagnoa, tu as abandonné. Donc, abandonne Abidjan aussi, ça fait quoi? Faut abandonner Abidjan, tu as déjà commencé à abandonner des villes, des ménages. Donc, abandonne aussi Abidjan. Si tu penses que la marche va t'empêcher sur les 6 jours, sur une journée de marche, toi, les 6 autres jours là, ça te suffit pas pour avoir tes parrainages, non. C'est pas, faut changer le thème là, s'il te plaît. Merci. 30 secondes. Ok, merci d'avoir respecté un peu le motion. temps. 30 secondes de motion. Vas-y pour 30 secondes, motion. rapidement. Premier exemple, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que lorsque tu frappes un enfant, et puis il ne faut pas l'empêcher de pleurer. Moi, mon fils là, si je m'en vais au travail, que sa maman le frappe, s'il n'a pas pleuré, c'est pas quand je vais rentrer ou faire ma réunion là qu'il va pleurer. S'il pleure encore, je le frappe. Voilà. Parce que ces pleurs là, c'est pour m'empêcher de travailler. Quand sa maman le frappait, en France, tu peux pas frapper. Il devait pleurer. Ici en Côte d'Ivoire actuellement, faut te taire. Il y a actuellement ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu racontes même? Je dis, Flavio, ton exemple là, il est mauvais. Pendant que vous frappez là, c'est là-bas vous deviez pleurer. C'est pas quand nous on veut faire nos parrainages que vous avez venu pleurer. Parce que votre pleur là, c'est parce que vous voulez nous empêcher de participer aux élections. C'est tout. Vous voulez empêcher les élections. Vous voulez empêcher que les élections se tiennent. Et puis, Kaza, la manifestation, ça ne sera pas 6 heures. Kaza, moi, je ne savais pas que tu pourrais te rouler aussi dans le mensonge. Toi, tu sais que la manifestation qu'ils ont commencé et les manifestations qu'ils veulent faire là, ce n'est pas 6 heures de manifestation qu'ils vont faire. Parce que si c'est 6 heures de manifestation là, nous, on va les suivre. Si c'est la seule manifestation des 6 heures qu'ils vont faire et puis on s'en va aux élections, nous, on va les encourager à aller faire cette manifestation là. C'est des bêtises. Ça va prendre qui, mais ce que tu es en train de faire là. La manifestation là, qu'ils ont commencé là, ils vont faire jusqu'à ce que leurs revendications soient prises en compte. Et puis donc on va rester dans ça? Non. Maintenant, même si c'est 1 minute de manifestation, nous on est contre. Parce que la CEI nous a demandé d'aller collecter les parrainages sur une période bien donnée. La période là, elle est bien définie. Si on n'a pas réussi à collecter les parrainages, la candidature ne sera pas validée, Kaza.
C'est comme si tu donnes un devoir à un enfant d'une heure de temps, c'est parce que tu estimes que c'est une heure là, il doit les utiliser pour faire le devoir. Tu ne peux pas dire que je vais venir enlever une minute dans la une heure, c'est-à-dire il va t'empêcher de continuer le devoir en une minute, et puis après tu peux continuer. Donc si tu n'as pas eu une bonne note dans les 59 minutes, ton argumentaire ne passe pas. La CEI nous a donné du 6 au 26 pour collecter nos parrainages. Si les gens nous empêchent de collecter nos parrainages, nous aussi on va dire que les gens nous ont empêchés. Voilà, c'est clair. Afsa, j'ai fini mes 30 secondes, merci. Mais la motion, tu réponds ou pas? On va pas s'en sortir. Attends, tonton Guizo va parler, t'inquiète. Faut mettre ça dans la petite valise à côté là. Tu vas utiliser ça après. Tonton Guizo, j'espère que tu as... Oui, Khalid. Dans les commentaires, là, oui, allô, tu m'entends? Ouais, j'ai vu ta motion. Vous, Non, vraiment, non. bon. Attends. Non, en fait, je parle pas. Toi, faut le dire ça, s'il te plaît. Faut poser la question, toi-même. Bon. Pourquoi Ok. définitivement? Ok, je vais chercher ta question. Ok, Flavio, toi, je vais commencer à te... Ah, elle est où ta question là? Non, ma question, tu vas répondre uniquement. Elle est où ta question? Tu peux... Attends, ok. Non, on va... Non, en même temps, j'essaie de défiler. Excusez-moi, hein, j'espère que vous me permettez que je cherche la question La question est... Ok, je cherche. Afsatou, s'il te plaît, demande à Jojo, devant tous, si le test de l'arrêté respecte la Constitution. Bon, en une minute, Jojo, est-ce que tu peux répondre à la question? Tu vois la question dans les commentaires, Jojo? Je te donne une minute, tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, il faisait cas de ma prise de parole tout à l'heure, où j'ai bien sûr dit que la décision du préfet est une décision qui relève d'un motif illégitime. En fait, le préfet a réagi en fait avec des motifs qui, selon moi, ne sont pas légitimes. Donc, en fait, vous savez, en droit, là, et il parle de illégal. En droit, vous savez... Jojo, excuse-moi, donne-moi 10 secondes. Je pose la question. S'il te plaît, demande à Jojo devant tous, si le test de l'arrêté respecte la Constitution, oui ou non, pardon, épargne-moi ce que tu penses, je t'en prie. Les autres attendent de parler. Est-ce que l'arrêté respecte la Constitution, oui ou non? Pas selon toi. Vous me donnez une minute pour répondre, vous me laissez répondre tout simplement, vous n'allez pas orienter ma réponse. Un juriste n'affirme pas, j'argumente ce que je veux dire, donc vous me donnez une minute pour répondre, laissez-moi répondre. Non, attends, Jojo. Attends, Jojo, je t'ai donné une minute. C'est pas une prise de parole. Ça veut dire, je te redonne les une minute. Si les une minute arrivent à terme, je t'arrache le micro. Parce que la question qu'on t'a posée, elle nécessite, je viens, elle nécessite un oui ou non. Si t'es pas d'accord, tu dis non, on passe la parole aux autres. C'est tout, t'es pas obligé de dire oui. Est-ce que l'arrêté respecte la Constitution? Oui ou non, c'est tout. Non, je suis désolé de vous répondre, mais en droit... Bon, c'est bon, laisse tomber. Ok, c'est bon, laisse tomber. Tonton Guizo. Excuse-moi, laisse-le répondre à sa manière. Non, attends, Flavio. Qui n'a pas fini de Flavio. répondre à sa manière. Merci. Tu Mais veux attends, qu'il te donne la réponse que tu souhaites. Flavio, la minute là, je lui ai donné. Il aura son temps de parole pour développer. Il a coupé à moitié. Il n'a même pas Non, mais c'est bon. Ouais, c'est parce que. Non, c'est bon, Jojo. On va donner à tonton Guizo, après c'est toi. Ne t'inquiète pas. Je vais donner à tonton Guizo. Moi, je vais te donner 7 minutes. Au lieu de 5 minutes, tu auras 2 minutes pour répondre à la question de Khalil et 5 minutes pour parler du sujet. Tonton Guizo, vas-y. Merci beaucoup. C'est Afsat, c'est ça? Afsat, non? Oui, c'est ça, c'est Afsat. Allô? Voilà, merci beaucoup. Et j'aime ce que, permets-moi de te tutoyer. J'aime ce que tu viens de faire. Ça s'appelle le pouvoir de police. Ça s'appelle l'autorité. Et c'est sur ce débat on est là. C'est-à-dire que quand quelqu'un pense qu'il a raison ou non, si tu sens que tu dois, par l'interruption de son action, instaurer l'ordre, tu l'instaures d'autorité. Et c'est ce que le préfet fait. Il a l'autorité, pas en raison de ce que vous voulez, pas en raison de vos desiderata, mais en raison de ce qu'il observe
que vos volontés, vos desiderata peuvent gêner l'action de l'ensemble. Ça s'appelle le pouvoir de police. Et ce pouvoir de police est disséminé partout dans la société. Moi, je dis souvent ceux qui sont sur les panels, qui êtes modérateurs, là, si vous n'agissez pas avec autorité sur les panels, ces panels deviennent un désordre. Et ça décourage les gens de monter. Qu'ils pensent qu'il ait raison ou pas, si tu dis je suis modérateur, c'est ça que tu fais, tu ne veux pas le faire, tu l'arrêtes. Parce que si nous ne sommes pas disciplinés, nous ne pouvons rien faire de bon dans ce monde. Nulle part. Tout part de la discipline. C'est pour ça que l'autorité de police est instaurée dans plusieurs domaines de la vie. Merci de l'avoir fait. Avec moi-même, si je me comporte comme ça, il faut le faire avec moi. Parce que s'il n'y a pas l'autorité de police, s'il n'y a pas la rigueur dans l'instauration de l'ordre, dans n'importe quel domaine où il y a 2 ou 3 personnes qui sont censées intervenir, ce n'est pas la peine. Même si tu penses que tu es le plus intelligent, si quelqu'un met l'ordre, qui dit dans mon ordre que je mets, tu dois intervenir dans ce canevas, si ça ne te plaît pas, tu te tais. Ou alors tu respectes l'ordre. Parce que là où il n'y a pas l'ordre, aucune intelligence ne peut prospérer. Aucune. Merci donc de cette rigueur. Merci. Alors, je voudrais dire, sur la question, fondamentalement, beaucoup de choses se disent. Et la question qui a été posée aux jeunes frères, laquelle ils se refusent de répondre, pour dire un juriste ne dit pas oui ou non. Le juriste dit oui ou non. Bien sûr, le juriste, c'est quelqu'un qui doit savoir dire oui ou non. Mais maintenant, par derrière, il peut argumenter le oui ou le non. Si on lui demande, si tu sais à quoi, c'est à un oui ou bien à un non. Donc tu sais, est contraire à la Constitution. Pour quelqu'un qui est profane du droit, la meilleure réponse que tu puisses lui donner, c'est la réponse la plus simple. Tu dis oui, c'est contraire, mais il peut te demander que tu lui expliques. Tu peux dire aussi non, ce n'est pas contraire. Il peut demander de l'éclairer. Il ne faut pas dire le jury ne dit pas oui ou non. C'est une façon d'enfumer les esprits et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas bon de s'exprimer de cette façon. Le jury, c'est un scientifique. Donc il connaît, il sait qu'il doit aboutir à un résultat scientifique, à une position claire. Le reste, c'est de la manipulation. Voyez-vous. Alors, j'entends bien dire des choses. C'est vrai. Comme on est 30 millions de personnes sur la Côte d'Ivoire, on a 30 millions d'opinions. Il y a 30 millions d'opinions. C'est pour ça que des organes investis d'une autorité officiellement sont chargés de trancher des questions transversales dans la société. Où M. X veut, ou Mme X ne veut pas. Donc il y a une personne intermédiaire investie d'une autorité qui dit, en l'état des choses, voilà ce que moi, de ma position, et avec mon autorité, je décide qu'on fasse. Pour que tout le monde s'en ressente, n'est-ce pas, les effets. C'est ce que font les autorités, qu'elles soient administratives, qu'elles soient policières, qu'elles soient judiciaires. C'est ce qu'elles font. Donc, ce dont on parle, quand Lucas donne son avis, il dit, moi je souhaite que pour la période électorale, le préfet d'Abidjan puisse prendre un arrêté pour réorganiser, pour encadrer, pour réorienter l'exercice de certaines libertés, afin que leur exercice n'empiète pas sur l'exercice aussi de nous autres, nos libertés. Mais ça rentre justement dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de droit. L'autre dit, moi je veux qu'on fasse ça. L'autre dit, moi je ne veux pas qu'on fasse ça. Le moment venu, l'autorité concernée en tire les conséquences et prend la décision appropriée. On ne peut pas lui dire sur la base du sentiment, oui, pourquoi tu fais ça? Parce que tu es proche de tel parti. Donc quand on est proche d'un parti, on n'a pas d'opinion. C'est quand on est proche d'un autre qu'on a opinion. Quand on est proche d'un mouvement, on n'a pas le droit d'opiner. C'est quand on est proche d'un autre qu'on donne une opinion. Sachez que nous sommes dans ce pays, dans une société où les opinions peuvent
toujours et vont toujours s'entrechoquer. C'est le jeu, c'est l'exercice qui est là. Les opinions vont toujours être contradictoires, même au sein d'une famille de 3 personnes. Même au sein d'une famille de 2 personnes, monsieur et madame. Les opinions vont s'entrechoquer. Mais il ne faut pas dénier à l'autre. Il faut savoir que le droit, la liberté de dire, la liberté de penser, la liberté de faire, qui sont autorisées en société, sont des libertés symétriques. Autant tu dis, bon, moi j'ai le droit de penser que ça là, ce n'est pas bon. Automatiquement, dis-toi que celui qui est en face de toi a le plein, le total droit comme toi de penser que c'est bon. C'est pas parce que toi tu dis c'est bon, qu'il te dit c'est pas bon, que lui il dénie 30 minutes pour conclure. la démocratie, que lui il dénie la liberté. C'est toi qui veux 30 secondes. C'est toi qui dis qu'il n'a pas le droit de dire. Merci. C'est toi qui dis qu'il n'a pas le droit de dire. C'est toi au contraire qui dénie cette démocratie et cette liberté. Donc quand on veut reprocher à l'autre, automatiquement pensons le fond de la question avant d'avancer le reproche. Merci beaucoup, madame. Ok, merci d'avoir respecté le temps. Jojo, à toi, je te donne tes 7 minutes. Tes 2 minutes pour répondre à la motion et 5 minutes pour ton temps réel de parole. D'accord. Alors, merci bien. Oh, on assiste de plus en plus à des éternels donneurs de leçons sur TikTok, mais qui ne respectent jamais le temps qu'on leur donne. Le problème avec les gens du RHDP, c'est que même quand ils ont tort, on trouvera toujours des moutons de panuche pour les accompagner dans ce tort-là. Et c'est vraiment déplorable. Jojo, s'il te plaît. Jojo, s'il te plaît. Merci. Je ne sais pas qui l'a descendu, mais franchement, ok, je vous demande pardon. Franchement, depuis on commence, voilà. Khalil, pourquoi tu le dis Non, Flavio, il a traité les gens de moutons. Pardon. Par amitié avec toi, c'est pourquoi toi, des gars, c'est quoi avec ton micro pour dire pourquoi il va descendre. Par amitié avec toi, laisse comme ça. Il a traité les gens de moutons. C'est ce que, en fait, j'ai ouvert mon micro pour lui dire qu'on a bien commencé les échanges, pas d'injures. Je vous en prie. Donc, ok, on y va. Tu aurais pu le recadrer, on aurait pu. Mais oui, mais Khalil, c'est bon, Khalil l'a déjà fait. Flavio. Attends. Oui, attends. Khalil, excuse-moi. Flavio, tu ne devais pas l'accepter. Je pense qu'à un certain moment, il faut que les gens se maîtrisent. Toi, Flavio, tu ne vas pas te permettre, malgré ta fourberie, tu ne peux pas te permettre d'insulter les gens comme ça. Jojo, il s'est retenu. Je savais qu'on allait à l'arrivée là. Donc, Khalil, excuse-moi, je vais suivre l'ordre. Je vais donner à Flavio et puis je monte à toi. Après, je pars à équilibre et on finit par la canne. Non, Flavio, je te donne tes 5 minutes. C'est à la canne et il a parlé avant moi. Donc, c'est à lui. En fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vraiment suivre l'ordre du carré. Bon, c'est pas grave. On y va. La canne, non, c'est pas à la canne, c'est à Général Khalil. Vas-y, Général Khalil, je te donne tes 5 minutes. Non. Si tu as fait ta demande, moi je vais te faire monter. C'est quoi le truc? On peut pas descendre les gens comme ça. Attends, Kaza. Afsa, je me permets d'intervenir. Je me permets d'intervenir. Je suis d'accord avec la décision de Khalil. Kaza, il faut laisser. Kaza, voilà. Il a insulté. Il a insulté les gens de moutons. Il faut laisser. Il a insulté. Donc peut-être que tu n'étais pas là. Il fallait demander Kaza qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on le descende. Non, il était là. Il était bien là. Parce que comment sur le panel, je ne vais pas demander ce qui s'est passé. Général, c'est bon. Les gens, vous ne le descendez jamais. Pourquoi vous avez peur de d'autres personnes vous les laissez? Denguele pas son temps insulter les gens, vous l'avez descendu. Toi-même, Khalil, il a descendu Denguele quelque part. Pendant qu'il insulte les gens. Non, il faut arrêter. Attends, Flavio. Non, attendez. Au fait, non. Moi, j'aimerais que vous le fassiez remonter et qu'il s'excuse tranquillement et puis on avance. Parce que Denguele, par exemple, là, il insulte même les parents des gens, mais vous le maintenez sur les panels. Il insulte les parents des gens. Et mouton de panel. J'ai cru entendre mouton de panel. C'est inadmissible, je suis d'accord, mais Flavio, écoute-moi. Si quelqu'un insulte que Kaza le fait descendre, je ne vais pas le faire. Respecte la loi de Kaza, parce que Kaza a pris une bonne décision. Parce que Kaza est modérateur. Tu comprends? Un autre modérateur, ça va devenir une palabre entre modérateurs. Ok, Lucas, j'ai compris, je fais mon... Voilà, s'il ne l'avait pas fait descendre, on allait trouver une solution, mais il a fait descendre. C'est ce que j'étais en train de faire. Si on peut plaider auprès de G. Khalil, pour que lui-même
le fasse remonter. Comme ça, le jour Kaza fait descendre quelqu'un, chez Khalil va pas dire non, je le fais remonter parce que ça va devenir une parole de modérateur. Ok, Voilà. Khalil, pardon, fais-le remonter parce qu'il dénie le fait d'avoir insulté. Donc il va C'est pas ça. Non, en fait, non, attends. Ce qui est dommage, c'est que l'on m'a pas demandé pourquoi est-ce que tu l'as fait descendre. C'est pas moi, on doit demander pour Khalil pourquoi tu as fait descendre le monsieur. Bon, moi, c'est comme ça qu'on fait. Mais quand il ouvre son micro, il dit, comme lui, le modérateur aussi là, fais ta demande en bas, moi je vais te faire monter. Ça, je passe ça sous silence. Après, je vais te baisser ça au moment opportun. C'est que ça tourne le monde tout autant. Ça tourne. Le monde tourne, pardon. Mais ça, je veux dire que la raison pour laquelle l'espoir est mis à terre, l'homme est coutumier du fait. Comme je suis modérateur et voir débat, à plusieurs fois, je l'ai fait descendre. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit. Je savais qu'il allait en arriver là. Je le voyais venir. Même ici, quand il a ouvert son micro de manière désordonnée et envoyé des pics à Tolom Guizot qui est un aîné ici, il lui a dit cela devant vous tous. Il a lancé un avertissement. Il a dit non, tu as coutumier du fait, voilà. Je souhaiterais que tu puisses te calmer. C'est pas tombé dans les oreilles de sourds, excusez-moi. Tout le monde ici était témoin. Et ce qui est déplorable, c'est quoi? C'est ça qui est déplorable en fait. Pour dire que Dengele dont vous parlez là, il y a des panels RHGP où Dengele a été banni. C'est récemment que Dengele montre sur des panels bien précis que je n'ai pas cité. C'est maintenant. Dengele, sur les panels RHGP, était banni, il est là. S'il est là, appelez-le. Dengele, RHGP. Et lui-même, il a dit que oui, publiquement que oui. Dengele m'a appelé pour me dire que Dengele, il faut changer. Moi, ce qui me désole, c'est que même quand Kaza a des problèmes avec Dengele et tout le monde donne raison sur le panel pour dire Kaza, tu as raison, parce que tout le monde dit calme. Il est là, Kaza, et puis ouvre son micro. Partout, on dit oui, c'est vrai. Toi, Kaza, tu n'es pas coutumier du fait. Donc ça, on te donne raison. Toi, Kaza, publiquement. Alors que Dengele est son RHDP. Tu prends ton temps de parole en même temps ou pas? Non. Ok. Je vais parler après tous. Parce que, en fait, en tant que modérateur, c'est mieux qu'eux puissent parler avant moi, quoi, en fait. Mais pour terminer, ce qu'il veut dire, il veut dire que là où nous autres, là, on nous descend, matin, midi, soir, ailleurs, sans explication. Sans explication. Mais nous, ici, là, actuellement, on nous insulte, on fait descendre quelqu'un, mais on veut qu'on puisse se justifier encore ici. C'est là que je dis non. C'est là qu'il y a de l'hypocrisie, en fait, dans mon avis. C'est là, ce moment-là que je veux dire. Moi, très souvent, je ne suis pas personne. Kaza est là, tout le monde est là, personne. Mais c'est Jojo là. À plusieurs reprises, effectivement, lui et moi, il a le plus de bec. J'ai de plus de bec avec Ivoire Débat, Bloco, moi, Khalil. 3 semaines, je ne vais pas piller à Ivoire Débat, moi, Khalil. Après Bloco. Encore depuis, Jojo. Mais après, on m'a parlé, naturellement, j'ai accepté. Moi, Khalil, modérateur, je Ivoire Débat. 3 semaines, je ne vais pas piller à Ivoire Débat, à cause de qui? Jojo. Demandez Bloco. Mais après, j'ai laissé passer. Tout à l'heure, devant vous tous, Guizot là, prévenu. Vous dites attention, toi tu as coutumier du fait, arrête. Il traite nous autres là, mais un doyen comme Guizot comme étant un bouton. Moi je pense que si vous êtes contre le mal là, il faut le condamner partout où vous êtes. Ça apporte plus de crédibilité à votre action. Voilà ce que je voulais dire, quoi, la soeur Offset. Merci. Ok, pas de souci. Donc, équilibre, je te donne ton micro. J'aimerais avoir la réponse de Kaza. Afsat, excuse-moi, Khalil. Oui, Flavio. Nous, on aimerait que tu le fasses monter pour qu'il s'excuse. Voilà la doléance. Attends, on va écouter Kaza, il est modérateur. Attends, on va écouter Kaza, il est modérateur. Kaza, on t'écoute. Non, moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Hein, et je présente mes excuses à Khalil, c'est vrai. Voilà, c'est comme si j'étais en train de bafouer son autorité. Mais voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Je suis d'accord avec lui. Voilà. Il est le seul habilité à le faire monter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Qu'est-ce que vous êtes sérieux? Monsieur Khalil. Bien. Monsieur Khalil. Est-ce que tu penses que pour le moment, tu peux le faire monter pour présenter ses excuses? Mais non, c'est pas la peine. Non, il n'y a aucun souci. S'il va monter pour les excuses pour continuer à parler, moi je suis pour le débat démocratique. C'est tout ce que je veux. Ouattara, s'il te plaît, essaie de laisser la place. J'ai Khalil va faire monter. Il a fait 4 mandats, il a fait 3 mandats. Il faut Non, la candidate. écoutez.
on est en famille. Moi, je vais obéir aux règles du panel. Non, non, Parce tu qu'on peux est monter la à ma famille. place. Merci. Merci. Ok. Non, je vais descendre, Lacan, s'il te plaît. Lacan, tu veux descendre? Oui, maman, Non, je Ouattara suis va derrière. remonter Non, tout non, à non, l'heure. on doit démontrer qu'il n'est pas juriste aujourd'hui. Il n'a Non, qu'à il va rester. revenir. Il dit il est dans la circulation. Il va revenir. Il est dans le transport. Il va revenir. Donc, Lacan, tu as entendu, hein? Excuse-moi. Il dit quoi, Flavio quoi? dit, il doit te démonter. Donc, il faut que tu sois là. Lol. Comment tu peux démonter un juriste en nègre? C'est te ridiculiser toi-même. Donc, Non, je n'ai pas dit que je vais démonter un juriste en nègre. J'ai dit on doit te démonter. qui va me démonter? Sans aucune prétention, il n'y en a pas ce panel-là. Moi, j'ai du camp opposé. Du camp opposé. Bon, Flavio et Lacan, pardonnez, on va reprendre la discussion. Jojo, donc je te donne tes 5 minutes. Kaza. Vas-y. Kaza, je t'invite. Hein. Oh, Bon placali et sauce graine. Mais qu'est-ce qu'il fait? Président de quelqu'un. Président de quelqu'un. Là, tu n'as pas honte. Allez, Jojo, je te donne tes 5 minutes pour le débat politique. Vas-y. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Je pense que tu peux présenter tes excuses déjà en introduction. Je te rajoute 1 minute quand tu auras fini. Oh, s'ils estiment que j'ai injurié quelqu'un, alors je m'en excuse. Sauf que, voilà, c'était pas vraiment l'idée première de ma prise de parole. Donc, voilà, je m'excuse. Et bon, je vais continuer à prendre la prise de parole. Alors, je disais simplement, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, hein, Kaza et Flavio, pour la réactivité. Ça dénote vraiment de l'esprit, hein, d'union et de cohésion qui règne au sein de l'opposition. Moi, je disais tout à l'heure que la réaction, ou du moins les allégations portées par le préfet d'Abidjan pour justifier l'interdiction de la marche, pour moi, ne sont pas légitimes. En droit, vous savez, un motif légitime, c'est une justification raisonnable et acceptable pour justifier une action ou une situation. Souvent en opposant à une action ou à une situation qui serait illégale, injuste ou non justifiée. Il peut s'agir d'une raison valable pour résilier un contrat, etc., changer de nom, etc. Donc, le motif légitime, c'est une justification raisonnable. Pour nous, on estime que le fait de dire que l'armée va se déployer pour aller sécuriser, ou du moins pour aller à la festivité de l'indépendance du 7 août à Bouaké, n'est pas suffisamment raisonnable pour pouvoir annuler ou du moins pour pouvoir interdire une marche. Et j'ai pris comme pour exemple, mais si moi je suis à Abidjan et que je fais face à une situation d'un délit flagrant, quelqu'un rentre, il me vole. Par la clameur publique, on arrive, par la grâce de Dieu, à mettre la main sur cette personne-là. Donc, lorsqu'on attrape l'auteur de cette infraction-là, est-ce que parce que les gens sont à Bouaké, donc l'État ou du moins mon commissariat de police qui est auprès de chez moi ne va pas fonctionner? Ou du moins, est-ce que cet auteur du vol-là, je ne pourrais pas aller le déposer au commissariat de police pour que justice soit faite? Donc, je trouve que concilier la fête de l'indépendance avec la sécurisation de la marche est une ambivalence, mais qui ne dit pas son nom. Parce qu'il n'y a aucune similitude. C'est antinomique. Je ne comprends pas. Soit on nous dit simplement que toutes les institutions, toutes les armées, tous les gars du corps et tous ceux qui sont dans les casernes vont prendre part au défilé. Comme ça, on laisse la place à tous les délinquants et à tous les voleurs de pouvoir perpétrer et orchestrer leur forfait à Abidjan, à Djokwe, à Gagnoa, à Ferké, etc. Et qu'on sécurise uniquement que Bouaké, puisque c'est à Bouaké qu'il y aura toutes nos forces de l'ordre et toute l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, c'est assez simple comme explication. Donc, le motif légitime n'a rien à voir avec une décision qui est illégale. Par exemple, quand vous êtes dans un contrat de travail et que votre patron, il se lève aujourd'hui
parce que peut-être que, bon, il veut vous remplacer par son frère ou par sa soeur. Il vous crée quelque chose, non, ces 2 temps-là, non, ça va pas bien, il faut que non, je vous laisse, voilà, et il vous vire. Quand vous partez au tribunal du prud'homme, au tribunal du travail, ce que le juge cherche à voir, c'est le motif légitime. Sinon, le patron, là, il a la légalité de droit avec lui pour pouvoir te licencier ou te renvoyer. C'est son droit. Donc, le préfet, c'est son droit d'interdire de réprimer une marche. Mais est-ce que les arguments qu'il avance là sont des arguments légitimes? Voilà où on parle de motif légitime. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire à un patron qui licencie son salarié que le patron n'était pas fondé en droit à le faire. Non, ce n'est pas possible. En droit, le patron a ce pouvoir et cette vocation à le faire. Maintenant, dans le fond, est-ce que la prise de décision de ce patron-là relève de motifs légitimes? Est-ce que le patron-là est assis sur vraiment une faute du salarié, sur des motifs vraiment légitimes ou économiques qui vont justifier le licenciement du salarié? C'est assez simple à comprendre. Donc, voilà ce que j'ai dit. Donc, je ne veux pas qu'aussi on trompe mes propos parce que j'ai parlé de motifs légitimes et non d'illégalité de la décision du préfet. Et finalement, je dis à Lucas, c'est avec moi que tu as fait le débat la dernière fois sur ton panel relativement à la constitutionnalité d'une loi qui serait votée ou du moins qui serait postérieure à la promulgation de la loi. Donc, je te découvre pas maintenant. On a déjà eu assez de prises de parole, du moins 1 ou 2 fois. Et tu sais quand même ce que j'ai dans le caleçon. Donc, c'est toujours moi, c'est mon même profil. Je sais pas si tu as oublié, mais c'est moi, c'est mon même profil. Alors, j'espère que j'ai été quand même clair sur cette question. Et en revenant pour dire tout à l'heure ce que j'ai dit, que vous avez pris notamment en mal, l'idée derrière, c'était plutôt, si vous voulez, une métonymie ou une figure de style que je voulais faire. Ok, Jojo, on a compris. On a même compris que tu as quelque chose dans ton caleçon. Une question rapide. Vas-y. Pour celui qui a quelque chose dans son caleçon. Vraiment. Qui juge de la légitimité de la décision du préfet? Parce que tu as bien défini dans les thèmes que tu as employés tout à l'heure que c'est le conseil du prud'homme, donc le juge du prud'homme, qui va juger de la légitimité de l'action de licenciement d'un employé. Donc, qui juge de la légitimité de la décision du préfet? C'est ma question. Merci. D'accord. Celui qui juge de la légalité ou du moins de la légitimité de la décision du préfet, mais c'est bien le tribunal administratif lorsque l'affaire est portée devant lui pour recours pour excès de pouvoir. Mais ce qu'il faut dire après tout, Lucas, c'est qu'il y a des actes aussi. Non, attends, va pas plus loin. Le tribunal administratif, le juge administratif, c'est en France. En Côte d'Ivoire, concernant la décision du préfet, je crois que c'est le Conseil d'État. Donc, le Conseil d'État, c'est la plus haute direction de l'ordre administratif. Oui, je t'invite. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est ça. Attends. Oh. Mais tu fais une erreur. Je veux te recadrer, tu te fâches. C'est une erreur que tu fais. Jojo, est-ce que tu sais que j'ai envie de te dire, les erreurs, tu en fais plein. Mais si on ne te recadre pas, c'est par respect de l'intelligence. Tu n'es pas le plus intelligent sur le panel. À un certain moment, il va falloir rester à ta place. Donc, s'il te plaît, c'est pas parce que tu alignes autant de mots que tu construis une phrase que tu es le plus intelligent. S'il te plaît, écoute, je t'en prie. Vas-y, Lucas. Franchement, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Donc, je veux savoir pourquoi vous qui estimez que cette décision est illégitime, pourquoi vous n'avez pas déposé une requête en contestation de l'arrêté du préfet? D'accord, merci. Je recadre encore ce que tu viens de dire. C'est le juge administratif et non le Conseil d'État. Le Conseil d'État est la juridiction de dernier recours. C'était juste pour recadrer ça. Alors, je dis simplement que les opposants, bien sûr, ils n'ont pas fait de recours au niveau du tribunal administratif, tout simplement parce qu'ils estiment que ce pourquoi même ils veulent marcher là, c'est pour rétablir tout ça, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas dans un état de droit. Donc, n'étant pas dans un état de droit, quelle serait l'issue d'une saisine du tribunal administratif
alors que vous contestez même l'autorité de ce tribunal-là. Parce que je pense que les revendications des opposants, l'état de droit en fait partie. Le respect à l'état de droit et à l'ordre constitutionnel. Donc les opposants eux-mêmes, actuellement, ne se retrouvent même pas dans ce que vous appelez justice étatique. Donc c'est tous ces points-là qu'ils veulent appréhender, qu'ils veulent discuter avec le gouvernement. Vous demandez d'aller repartir vers les mêmes institutions dont ils déclinent, ils désavouent aujourd'hui le rôle pour pouvoir faire un recours. Je pense que normalement, pour preuve de cohérence, ce n'est pas logique qu'ils repartent vers ce tribunal administratif-là. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils veulent un dialogue politique, parce qu'avec le dialogue politique, ça résout toutes les questions qui sont liées à l'urgence aujourd'hui dans laquelle nous sommes en Côte d'Ivoire. C'est assez simple. Bon. Franchement, c'est pas grave. C'est pénible. Moi, je préfère Flavio. Franchement, moi, j'ai une préférence pour Flavio. Le 9, il y a une manifestation. Le tribunal administratif a 2 mois pour se prononcer. Hein. Le Conseil d'État, je crois, a 15 jours. Bon, ok, on va laisser ça. J'ai dit, je veux savoir, Jojo, le 9 là, si le préfet annule la manifestation, vous faites quoi? Non, mais tu vois, moi je suis un peu comme Tidjane Thiam, hein. On n'aime pas, en tout cas, les questions un peu hypothétiques. On attend quand ça vient et puis on les traite au fur et à mesure. Je pense que lorsqu'il débattait, il donnait son interview avec Alain Foucault, il a dit, les questions hypothétiques là en politique, vraiment, il faut s'en méfier. On attend, si le 9 c'est interdit, Lucas, tu verras ce qu'on fera. On avance. Équilibre. Je te donne ton temps. Tu te rappelles que le monsieur Tidjane me dit que si sa candidature n'est pas validée, l'Afrique va sombrer. Ça, c'est pas hypothétique. Hein? Non, pardonnez. C'est que Tidjane Thiam a dit là. Moi, non, on va rectifier. C'est pas Tidjane Thiam qui a dit. Hein. C'est un de ses amis qui a écrit et qui l'a dit. Je crois que c'est un écrivain. Vous la respectez, mon Tidjane. Hein. Sinon, ça ne vient pas de lui réellement. Il n'a fait que répéter. Il faut arrêter l'hypocrisie. Flavio. Franchement, c'est pour moi, c'est de la plaisanterie. Équilibre, attends. Flavio, moi, je te dis. Le 9 là, la marche du 9 là sera interdite. Lucas, ils ont sorti sa phrase du contexte. Ce jour-là, il était en direct avec ses enfants du PDCI. Quand il a expliqué, donc Flavio, c'est pas de l'hypocrisie, c'est ce qui s'est passé. C'est pas lui qui a dit que s'il n'était pas candidat, que l'Afrique allait être dérangée. Il a dit, durant ces directs-là, j'ai regardé, que c'est un de ses amis qui l'a dit. Flavio, c'est ça ou c'est pas ça? Non, je suis surpris que tu défends le président Thiam. Voilà pourquoi je dis à toi, tu penses que... Non, Lucas, attends. L'interview que j'ai écoutée là. Lucas, attends. Lucas, j'ai fini. L'interview que j'ai écoutée là, il a dit dans l'interview, j'ai écouté l'interview, il dit, si ma candidature, moi je sais pas, vous avez eu peut-être des réunions avant. Moi je parle de, c'est la première fois. Flavio, tu sais, Flavio, je viens, Casio, Flavio, moi je te dis honnêtement, sur les gens de personne, quand tu es mon ennemi, tu as raison, parce que moi je crois en Dieu, j'ai la crainte de Dieu. Quand tu as raison, je dis tu as raison. Mais quand je vais te bien mal, je te bien mal. C'est ça aussi la vie. C'est pas parce que je ne suis pas du côté des Tidjane Thiam que quand il va dire quelque chose. Ben, c'est Flavio qui a dit c'est mon ennemi. Quand c'est pas parce que je ne soutiens pas Tidjane Thiam que quand je vais dire quelque chose, c'est que je dis de Tidjane Thiam et que je n'apprécie pas, je le dis. Mais qu'il y a des choses à apprécier, il faut le dire. C'est ça le bon sens. Je ne peux pas tout le temps noircir le tableau alors que le tableau, des fois, il n'est pas noir. Non, c'est pas de l'hypocrisie, c'est du bon sens. C'est peut-être l'opposition en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les gens apprécient Kaza. Parce que Kaza, il est dans l'opposition. Quand ça ne va pas, il dit ça ne va pas. Quand ça va, il dit ça va. C'est pas de l'hypocrisie. Flavio, excuse-moi d'avoir pris du temps pour te le dire. Lucas, vas-y, on va passer la parole aux autres, s'il te plaît. Ah, mais ça fait d'autant tu apprécies Flavio après c'est Kaza. Toi, tu viens de parler tout à l'heure. Il faut fermer ton micro. Toi, tu viens de parler tout à l'heure encore. Tu es en train d'ouvrir ton micro. Équilibre. Absat. Équilibre, vas-y. Absat. Tu ne fais pas ton micro. Mets Khalil sur ton dos. Hein, oui. Absat.
Oui, Tu je te t'écoute. rappelles, il y a... Moi, j'ai suivi l'émission. Hein. Moi, j'ai suivi l'émission. C'est Tidiane Thiam qui a dit. Moi, je reste sur ma position. C'est lui qui a dit. Tu te rappelles le conseil, quand on était au Mais la conseil vidéo constitutionnel, qu'on montre... Yao Paul Undré. Oui, mais la Attends. vidéo qu'on montre là, ça n'a rien à voir avec, en fait. Les gens en font un peu trop. Oui, vas-y. Je comprends. Vas-y, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Yao Paul Undré a dit, quand il était devant la tribune, devant le président Alassane Ouattara, après l'investiture, il dit, j'ai un ami qui m'a dit que le diable nous avait envoûtés. Maman, c'est ce que Yao Paul Undré pensait là, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Okay. Tidiane Thiam là, il pense que si sa candidature est éliminée là, l'Afrique va en payer le prix. Et c'est ce qu'il a dit. Mais s'il n'était pas d'accord avec ça, il n'allait jamais invoquer le sujet. C'est lui qui a dit, c'est dans sa bouche que j'ai entendu. Voilà, faut pas le défendre. Okay, bon. C'est dans sa bouche que j'ai entendu. Non, je le défends pas. Voilà. Si le président de la Chine, le président Alassane Ouattara vient dire qu'il y a un ami qui m'a dit que si je ne suis pas candidat, la Côte d'Ivoire va périr. Toi, tu vas dire quoi? C'est son ami qui a dit, pour l'instant. Non, mais c'est la vérité. On continue le débat. On continue. Vraiment, bonne arrivée en politique. On continue le débat. Allons-y. En fait, il faut être... Allons-y. je sais de quoi tu parles, mais dans la chose, il faut qu'on dise la vérité. Effectivement, ce jour-là, cette vidéo qui passe en boucle, il n'a pas dit ça de lui-même. Il a dit son ami. Donnons-lui le bénéfice du doute, s'il vous plaît. Il a dit son ami. On s'arrête là. Maintenant, si lui, il pense là, ça, c'est ce que nous voulons qu'il dise. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'il veuille pardon. C'est un problème de réseau. Maintenant, son ami a dit ça là. Oui, c'est bon. Ben, il n'a fait que dire ce que son ami a dit. On va laisser Équilibre parler, pardon. Non, attends, c'est un bon débat. C'est un bon débat. On continue. Moi, je sais que je vais te coincer. Moi, je sais que je vais te coincer. Équilibre, attends. Équilibre, attends. Je sais que je vais te coincer. Lucas, j'ai dit, maman, est-ce qu'il peut poser une question à ma maman? Oui, tu as posé la question. Tu as posé la question. Maman, Assad. Son ami a dit. Attendez, oui, il n'y a pas de problème. Oui, vas-y. Si quelqu'un son ami a dit. Oui, Ouattara, je comprends ce que tu lui dis. Dans l'instant, quelqu'un t'a dit, lui, là, il dit de te dire que tu es un imbécile. Non, ça déjà, je te comprends. Elle fait exprès. Afsat, son ami a dit ça. Qu'est-ce que lui, il en pense? Oui. Bon, son ami a dit ça. Si on va sur des faits réels, est-ce que j'étais là-bas? Je m'en tiens à ce qu'il a dit. En fait, vous savez, tout à l'heure, on parlait de droit. Ça, cette histoire-là, ça passe devant le juge. Mais le juge dira, il n'a fait que rapporter ce que son ami a dit. Maintenant, si on va sur des intentions qui est du style du genre, il faut supposer que c'est ce qu'il a dans la tête, on n'a aucune preuve. Parce que là, on va nous demander des empreintes, on va nous demander des ADN. Donc, jusqu'à preuve du contraire, accordons le bénéfice du doute. On va faire comme lors d'un procès à M. Tidiane Thiam. Oui, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Je dis et je répète, ce que Tidiane Thiam a dit là, voilà, c'est lui qui a dit. Si toi tu vois Kaza et puis tu dis, il y a une de mes camarades qui m'a dit que tu es vilain. Maintenant, quand tu as dit que tu es vilain, il faut continuer. Si tu te limites à lui dire qu'il y a une de mes amies qui a dit que tu es vilain, tu es en train de lui dire qu'il est vilain. C'est tout. Et c'est toi qui as dit. Si on va au commissariat, il sera arrêté parce qu'on va dire que ce n'est pas elle qui a dit. Mais qui est venu lui dire? Bon, bref, on va clore le débat. Non, on va pas clore le débat. On va continuer. Si ça là, c'est une injure publique. Oui, je t'écoute. Ah, Dieu, mais oh Seigneur, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu te rappelles, il y a eu la publication d'un jeune qui l'a envoyé en prison là. Si le Seigneur ne pouvait pas, je ne vais pas répéter le message. Oui, effectivement. Voilà. Il est parti en prison pour ça, non? Tu te rappelles de l'application d'Assalé Timoko qu'il a envoyé en prison. Il n'a pas cité le nom de quelqu'un. Il dit, dans son rêve, il était dans un pays imaginaire où il y avait où la corruption gangrenait tout le pays. La justice était corrompue. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un et puis il n'a pas cité quelqu'un. Il dit c'est dans un rêve. Faut venir ici, viens sur un jour, viens puis dis, fais un commentaire. Il y a un ami qui m'a dit que le président, puis tu l'insultes.
Et puis tu laisses ça comme ça. Quand on va t'arrêter, ça, tu iras en prison. Voilà, j'ai tu iras en compris. prison. Parce que si tu ne veux je- pas aller en prison, Oui. quand tu finis de le dire, tu condamnes ses propos et puis tu dis que tu n'es pas d'accord. Mais quand tu Ok, y le a pas de dis souci. sans apporter de commentaires, tu l'as dit, maman. Ok, il n'y a l'as pas de dit. souci. En tout cas, c'est votre opinion. Moi, je dis, je m'arrête là, je lui accorde le bénéfice du doute. Voilà. Quand j'ai pas les preuves de c'est vrai que on veut plus ou moins faire une lecture de ce qu'il pense. On veut absolument que ça soit le fait que oui, que ce soit lui. Je suis d'accord. Mais moi, je m'en tiens au fait. C'est durant ce panel qu'il a dit que son ami lui avait dit. Maintenant, ce que tu dis, je comprends. Je peux moi aussi aller sur ce fait. C'était juste une précision. Parce que la vidéo a été coupée. Donc, c'était pour dire, si on va au-delà de ça, il ne l'a pas dit de façon flagrante comme c'est fait, mais il rapporte un fait. Maintenant, ce qui vient derrière, je te l'accorde, je suis d'accord avec toi, mais on va s'arrêter là. On va continuer la discussion. Équilibre, ça C'est va. très bien. Après équilibre, si vous êtes d'accord, on change de sujet. Avant le dernier sujet, on va parler de Tidiane Thiam et de ses propos vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Non, il faut parler de Ouattara, il faut parler du président Ouattara aussi. Il faut laisser le président Thiam Ouattara. On ne va pas parler du président Thiam aujourd'hui. Là. On va parler de Ouattara. C'est ça qu'on va Ouattara. Il faut arrêter un peu. Il faut le laisser. Mais tu sais, Lucas, est-ce que tu sais que la dernière fois j'ai dit, Tidiane Thiam a trop de problèmes. Avant, je parlais beaucoup parce qu'il n'en était pas là. Là, c'est pas le moment, comme il a dit. Si tu veux changer. Tu es hypocrite là, tu vois. C'est ça que tu as fait faire là. Mais non, c'est là. Ce que je dis, ça vient de moi. Tu sais, quand quelqu'un est en difficulté, je ne m'étais, je parle plus. C'est quand la personne est en force et que j'insiste sur mes idées, je vois ce qui est en train de venir. Quand je parle, on ne m'écoute pas. Parce que Flavio, on se connaît. Au début, j'ai dit des choses ici, vous m'avez mis à gauche, à droite, et là, et ceci, c'est là. Maintenant, est-ce que je parle beaucoup? Parce que effectivement, si tu veux, hein, moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est ce que je dis. Tu peux me l'imposer comme tu veux. Même tu peux dire FPI même. Parce que ma maman est FPI. Il y a des moments où je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec maman, il y a des moments. Est-ce que tu diras du moment que je suis FPI? C'est-à-dire, il faut avoir des fois le bon sens. On peut ne pas être d'un parti et, comment on appelle ça? C'est pour cela que vous traitez deux fois Kaza de tous les noms. Parce que Kaza, c'est ça. C'est sa réalité à lui. C'est le bon sens. C'est pas parce qu'on défend les idées du RDR qu'on porte la chemise RDR. Je pense qu'à un certain moment, ne perdons pas nos valeurs ou ne perdons pas nos vrais jugements, comment on appelle ça, au détriment de faire plaisir à qui que ce soit. Flavio, je sais que tu es très intelligent. Si deux fois tu as envie de dire quelque chose de vrai, mais tu vas le faire. Mais tu es dans une position de guerre, je te comprends et je te l'accorde. Donc, Flavio, pardon, je t'en prie. C'est pas une question d'hypocrisie. Non. Pourquoi je vais être hypocrite me cacher? Il a été frappé un jour sur les palais, tu vas voir. C'est une agression verbale. On y va. Lucas, tu peux changer, comment on appelle ça? Tu peux changer. Attends, est-ce que tu veux changer? Tu sais pourquoi les gens te provoquent? Oui, je sais. Tu sais pourquoi les gens te provoquent? Non, dis-moi. En fait, tu as une très belle voix et vraiment, c'est comme de la mélodie quand on écoute. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent que tu parles. Il ne parle plus. Bon, est-ce que vous êtes d'accord que Lucas puisse changer de, comment on appelle ça, de sujet? Parce que, effectivement, on a fait le tour de ce sujet. Ouattara, je sais que tu veux en parler. Oui, je sais, mais je sais que tu peux revenir là-dessus. Si il change de sujet, moi, je vais te donner 3 minutes de plus pour que tu puisses. Voilà, Lucas, on peut changer de sujet, mais surtout pas de Tidiane, pardon. On peut changer. Non. Attends, Khalil va parler. Pas de Thiam aujourd'hui, les gars, arrêtez quand même. Khalil, vas-y. Attendez, Khalil va parler. Je pense que c'est à mon tour. Équilibre, attends. Si Flavio ne veut pas qu'on parle de Tidiane Thiam, c'est l'actualité. Je me demande, est-ce que Boula va accepter qu'on parle de Domelo du PPACI? Oui, parlons de Domelo, parce que moi j'ai envie de savoir beaucoup de choses. Non, attends d'abord. Vous êtes d'accord? Oui. Parlons de... On peut revenir sur sa parole de bonne foi. C'est-à-dire qu'on peut ne pas dire la vérité. Attends d'abord, Flavio, je n'ai pas fini de parler avec Boloy. Attends d'abord, Flavio, tu es dans le désordre là. Tu es dans le désordre. Boloy, écoute ton micro. Tu es d'accord qu'on parle de PPACI de Domelo?
je pose mon veto pour dire non. Parlons de quoi? Il y a beaucoup de sujets. On peut parler d'autres choses. Bon, attendez, l'autre. Mais c'est un cher Abidjan, la vie est chère. Lucas moins deux fois en moins de 10 heures. Il y a beaucoup de sujets. Attendez, l'autre du panel va nous dire. Lucas, tu peux ouvrir ton micro? Qu'est-ce qu'on fait? Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.